Propriété privée. Par contre, monsieur, si la vidéo finit sur les réseaux sociaux, je porte plainte contre vous, on est d'accord? Vous pouvez porter plainte. Il n'y a pas de souci. Mais je porte contre vous pour crime contre l'humanité, la colonisation. C'est un crime contre l'humanité. C'est grâce à nous si vous avez Ok? le RSA. Le RSA, on n'a pas besoin de votre RSA, monsieur. Alors, vous avez bien entendu ce gendarme dire à un Martiniquais qui est dans son droit, puisqu'il est sur sa propriété privée, sur son terrain. Le gendarme vient en parfait intrus. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit gendarmerie ou un policier qu'il a le droit d'aller où il veut. Je veux dire, le respect de la propriété privée, c'est un principe constitutionnel. Et donc, ce Martiniquais lui dit de manière très claire que c'est un endroit privé, enfin une propriété privée. Il y a même un panneau qui le mentionne. Après, ne venez pas débattre en commentaire sur le contexte. Je parle de ceux qui vont me mettre soutien en force de l'ordre et qui vont le justifier. Ce qui se passe en Martinique actuellement est le symptôme d'un ras-le-bol général des Martiniquais. Il y a la même chose en Guadeloupe, sur la vie chère, sur les conditions de vie aux Antilles, sur l'empoisonnement de l'eau par le chlordécone, sur des hôpitaux qui sont moyenâgeux, alors que ce sont des Français, au même titre que n'importe quel Français. Ce sont des départements français. Donc, écoutez bien, ce gendarme, et on va faire un raisonnement par l'absurde, ce gendarme démontre par ses propos, en fait, ses relents colonialistes, puisque en 1848, lorsque la Martinique, puisque là ça se passe en Martinique, accède, entre guillemets, à la liberté, à la revendication citoyenne. Je rappelle que les Martiniquais et les Guadeloupéens étaient déjà des citoyens français en 1794, et qu'il y a eu une négation organisée de leur citoyenneté, chose qui ne s'est jamais vue dans d'autres nations européennes. C'est inédit dans l'histoire. Mais la France n'en est pas au bout de ses surprises. L'inventeur du Code noir, qu'est-ce que j'allais attendre de plus de ce pays vis-à-vis de ses propres ressortissants? En tout cas, en 1848, les colons sont dédommagés à hauteur à peu près de 17 000 € par esclave affranchi. Imaginez, puisque c'était à peu près le cas, que chaque exploitant avait à peu près 100 esclaves minimum par habitation. Il y en a même qui en avaient 300, 400, jusqu'à 500. Ça veut dire que si vous faites le calcul, ils se sont retrouvés avec des fortunes, pour l'époque, considérables, ces colons, en guise de dédommagement, alors qu'ils étaient déjà riches. Et à l'inverse, les esclaves, eux, qui ne sont plus des esclaves, qui ont été affranchis, n'ont rien touché. Zéro. Rien. Pourquoi c'est important de le rappeler? Le RSA a été créé en 2009. Il a été décidé en 2008. Il remplaçait le RMI, le revenu minimum d'insertion, puisque le RSA est un revenu de solidarité active. Martin Hirsch a été chargé à l'époque de sa mise en place, et cette mesure visait à accompagner ceux qui n'avaient pas de ressources et d'emploi avec ce dispositif d'aide qui permettait d'avoir un revenu minimum. Aujourd'hui, avec le RSA, on ne peut pas considérer qu'on peut vivre, surtout pas en Martinique. Donc là, le problème, c'est même pas de dire le RSA c'est bien ou c'est pas bien, c'est que de 1848 à 2009, avec la création du RSA, il y a du temps qui a passé. Est-ce qu'entre 1848 et 2009, si on parle du RSA, est-ce que les Martiniquais, les Guadeloupéens ont eu besoin du RSA ou ont manifesté ce désir? Non. Et surtout, ils se sont débrouillés tout seuls pour survivre. Et voilà. Donc après, si on continue avec la CAF, c'est la même chose. Je rappelle, ceux qui ne le savent pas, je parle surtout aux Français qui ne connaissent pas les Antilles, quand vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, que le prix est quasiment à 50% plus cher que partout ailleurs, parce que même la Corse, qui est une île, ils n'ont pas des prix aussi extravagants, vous n'avez pas un RSA supérieur. Votre RSA, il n'est pas majoré de 40%. C'est pas comme les fonctionnaires. Pareil pour les salaires, ce sont les mêmes salaires. Malgré ça, tout est plus cher. Je veux dire, c'est pas juste une image quand on dit la vie chère. C'est pas une image. Ceux qui croient que les Antilles, la Martinique ou la Guadeloupe, c'est le zouk, le rhum, les ponches et la coco, ça c'est dans votre tête, c'est les images de cartes postales. Il faut y être allé aux Antilles pour comprendre de quoi je parle. Je veux dire, la misère sociale, elle est réelle, puisque à partir du moment où vous obligez les populations à partir en France métropole pour trouver un emploi, pour devenir fonctionnaire, travailler dans les hôpitaux, les aides-soignants, les infirmiers,
les gardiens de prison, les policiers, les postiers, il y en a énormément qui travaillent dans toutes ces administrations et qui viennent des Antilles, avec l'espérance justement d'obtenir une mutation pour y retourner. D'ailleurs, dans l'autre vidéo que j'ai mis, ils ont mis quoi devant les familles qui sont à Carrefour? Puis je le dis au passage, parce que j'ai pas pu le mettre dans l'autre vidéo, a priori, moi j'avais pas la vidéo entière. Il y en a qui ont marqué dans ma vidéo soutien aux forces de l'ordre, il y en a même un qui était noir, hein, qui m'a dit « Oh, bah moi avant j'étais policier, faut quand même penser aux policiers. Là, il y a des policiers qui ont été blessés. » Non mais attendez, ils ont gazé les familles. Ils ont frappé des femmes et des enfants qui manifestaient pour leurs droits et pour simplement revendiquer l'idée que la vie est trop chère et qu'ils s'en sortent pas. Et ceux qu'ils ont mis devant, ce sont des Antillais noirs qui portent des uniformes de policiers. Et ça ne les dérange pas à croire, en fait, qu'ils ont renié leurs ancêtres, leurs grands-parents, leurs propres parents, voire même leurs propres enfants, parce qu'ils vont faire leurs courses où, ces gens-là? Aux mêmes endroits. Donc je le redis, hein, parce que je salue au passage mon ami du réseau Mel qui me l'a répété, il faut se passer entre Antillais les adresses où vous pouvez acheter local, moins cher. Je ne parle pas de ceux qui pratiquent les mêmes prix que la grande distribution. Il y a certains commerçants antillais qui acceptent de baisser leurs marges pour pouvoir permettre à leurs frères et sœurs des Antilles de pouvoir accéder à des denrées nécessaires à des prix normaux, on va dire. Ils ne demandent même pas la charité. Donc ce gendarme, quand il dit « c'est grâce à nous que vous avez la CAF, le RSA », c'est qui ce « nous » ? C'est qui ? Puisque je rappelle que les bataillons de marche antillais qui sont venus mourir en France pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne va même pas parler du Bivendum, on ne va pas parler de tout cela, parce que sinon là, ça va durer longtemps. Mais on ne peut pas accepter ce genre de propos. Les Antillais, avec ces clichés que l'Antillais ne travaille pas, que c'est un feignant qui dort, allez aux Antilles et vous verrez. Allez-y. Puis on connaît tous ici en France métropolitaine des Antillais qui sont travailleurs, qui travaillent dans tous les secteurs. Ça tient pas ce propos. Puis en plus, c'est dégradant de tenir des propos pareils. C'est grâce à nous, on se positionne, nous les colonisateurs, en se positionnant comme ça. Parce qu'en vérité, ce que fait aujourd'hui la France aux Antilles, c'est de la colonisation, c'est pas du tout de l'administration d'un département français. Quand vous voyez la Guyane, c'est la même chose. Vous voyez l'état des routes en Guyane, etc., des hôpitaux, des établissements scolaires. C'est un délaissement total de l'État français qui est supposé traiter tous ses enfants, je dis bien tous ses enfants, et c'est pas une image pour infantiliser ou pour rendre cela puéril, les fameux enfants de la République qui se trouvent dans les territoires comme Mayotte, La Réunion, la Caraïbe bien sûr, avec la Martinique et la Guadeloupe, parce que c'est le sujet. Aucun d'eux ne reçoit l'égalité républicaine à laquelle il pourrait prétendre. Le fameux liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté, si on ne peut pas manifester sans être gazé parce qu'on demande une vie moins chère? Où est l'égalité en étant empoisonné, etc. Et où est la fraternité? Soyez solidaires les Antillais. Martinique, Force, Guadeloupe, ensemble. Allez-vous-en ici. Allez-vous-en ici. Allez-vous-en ici. Nous, on vit pas de RSA. Vous êtes des parasites. Vous vous nourrissez en détruisant les autres. Vous êtes des parasites. Ne vous méprenez pas lorsque cet homme dit « vous êtes des parasites ». Vous allez y voir l'insulte envers un gendarme. Alors je précise qu'avant, il lui a dit c'est grâce à nous que vous avez le RSA et la CAF. Quand il dit parasite, c'est pas au sens péjoratif d'un parasite. C'est qu'en fait, le parasite se nourrit de son hôte pour pouvoir survivre. Vous avez des parasites qui rentrent, par exemple, dans certains animaux, certaines espèces, dans des poissons. Ils vont carrément prendre le contrôle du poisson. J'ai vu ça dans des reportages. Rentrer aussi dans des animaux un peu plus conventionnels, cheval, chien, etc., animaux de compagnie, où ils vont se mettre dans l'estomac, récupérer la nourriture. Vous voyez, le parasite, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la France agit comme un parasite, et surtout ses représentants, que sont les gendarmes ou les policiers, qui sont là pour faire régner l'ordre et la loi républicaine, le fameux liberté, égalité, fraternité? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils agissent comme un parasite? Eh bien, en vérité, oui, puisqu'ils vident la Martinique ou la Guadeloupe de sa ressource élémentaire, le peuple. La richesse des Antilles, c'est d'abord son peuple. C'est pas la coco, il n'y a pas de pétrole en Guadeloupe et en Martinique.
Il n'y a pas non plus de gaz. Bon, il y en a peut-être en offshore, moi je sais pas. Mais en tout cas, la richesse des Antilles, je le répète, c'est son peuple. Donc force à tous les Antillais, soutien à la Martinique, surtout en ce moment, soutien à la Nouvelle-Calédonie, soutien à la Guadeloupe. Faites tourner cette vidéo, c'est important. Pas mes propos en soi, mais le fait qu'il y ait un gendarme. La mémoire d'Internet ne doit pas s'éteindre. C'est comme ça qu'on va les pointer et c'est comme ça qu'on va permettre de dénoncer la véritable attitude. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont assassiné des innocents de manière récurrente tout au long de l'histoire depuis 1848 aux Antilles. On n'oublie pas, même l'affaire Clodo, on ne l'oublie pas. Il y a des choses qu'il faut rappeler sans cesse. Le rappel, c'est une répétition. La répétition renforce la conviction. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous avez vu, maintenant je fais de la gestuelle. J'ai besoin de vous, parce que sans vous, je ne peux pas avancer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Parce que vous êtes nombreux à passer sur mes vidéos. Je compte maintenant même plus de 100 000 vues au total cumulées. Et j'ai pas les abonnés qui vont avec. Je me plains pas, je continue mon travail. Mais si vous vous abonnez pas, c'est dommage. Surtout pour avoir encore plus de contenu. Merci, on est ensemble.